Créer un blog pro et le monétiser. Affiliation, marketing, on voit ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comme64. Aujourd'hui, on va regarder comment créer un blog pro et le monétiser. Affiliation, Google AdSense. On fera bien sûr un point sur ce qu'est l'affiliation, Google AdSense. On regardera l'hébergement du site web, parce que même si c'est un blog, ça reste un site web. Les premiers réglages indispensables. On installera le thème ColorMag. On ira personnaliser le site, régler l'apparence. On personnalisera le favicon, le logo et la bannière avec Canva. Je me suis dit que cette fois, on va le faire ensemble. Et on ira installer des extensions Google SiteKit pour nos pubs Google AdSense. On installera Yoast SEO qui va être notre extension de référencement. Et on se mettra une petite extension de redirection, vous allez voir, pour créer des liens de redirection. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va créer un article pour intégrer des liens. Je vous montrerai mes petites pratiques et mes petites techniques pour justement faire de beaux articles et intégrer des liens. On commence tout de suite par aller d'abord vous remercier sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner parce que les vidéos sont longues. Donc c'est vrai que c'est bien de vous abonner, comme ça vous pouvez facilement retrouver les vidéos. Si vous appréciez le contenu et le format, n'hésitez pas à mettre un gros pouce. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à vous aider et vous faire du contenu plus souvent et plus pertinent. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires des questions. Vous regarderez dans les vidéos, dans les commentaires. Il y a souvent des questions, j'y réponds tout le temps, toujours. Et ça m'inspire pour vous faire des vidéos. On m'avait demandé un site pour une association, je l'ai fait. On m'avait demandé, par exemple, aujourd'hui un blog et si possible, quelque chose qui parle aussi d'affiliation parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal à la mode en ce moment, de se lancer dans les affiliations, le marketing d'affiliation. Moi, je c'est pas voilà, je suis pas, dans le marketing d'affiliation. Moi, je suis développeur web, je crée des sites, mais je suis webmaster exactement. Mais du coup, ça permet de voir comment on fait et les bonnes pratiques. Allez, maintenant qu'on a fait ce petit tour, on revient sur notre menu. Donc, qu'est-ce que l'affiliation? Alors, l'affiliation, c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, qui consiste très simplement à faire la promotion, promouvoir un produit en, en intégrant des liens. Donc, le, le- le propriétaire du produit, on va dire ça comme ça, va vous donner un lien qui est identifié à vous. Et vous, le but du jeu, si on peut appeler ça un jeu, c'est de faire le plus de pubs possible pour que dès qu'on clique sur ce lien, vous touchez une commission. C'est une pratique répandue parce qu'avant, on appelait ça plutôt du parrainage. Je pense que souvent, vous avez vu sur d'autres produits, d'autres services, on vous demande souvent, si vous parrainez quelqu'un d'autre, vous touchez, 5 €, 10 € ou un pourcentage. Bon, c'est quelque chose qui est répandu depuis très longtemps parce qu'en fait, vous faites tout simplement la pub pour l'entreprise. Et elle vous reverse, en fonction de différents, pourcentages, elle vous reverse une commission. Donc ça, c'est ça le principe de l'affiliation, c'est ça. Après, Google AdSense, qui est lui différent, lui, il va vous permettre de mettre des publicités sur votre blog, sur votre site, parce que voilà, hein, il n'y a pas que sur le blog que ça marche aussi sur les sites. Il va vous permettre, voilà, de disposer des publicités, et vous serez rémunéré par affichage, par nombre d'affichages ou par clic, et puis il y a d'autres formes, voilà, de rémunération avec Google. On va regarder quand même un petit peu l'affiliation parce que, je vous ai parlé de l'affiliation un petit peu dans le sa définition.
J'ai choisi un parce qu'il y a énormément de sites, d'affiliation. Je peux pas voilà, moi, c'est pas une vidéo sur l'affiliation, c'est une vidéo pour créer un blog pro et le monétiser. Donc je vous montre quelques pistes. Après, bien sûr, libre à vous de fouiner plusieurs pistes et justement d'avoir beaucoup de partenaires d'affiliation. Comme ça, vous avez des programmes différents et vous pouvez avoir beaucoup de choses à mettre en avant et de liens possibles à valoriser. Je vous ai pris un qui est des plus connus, donc Amazon, club partenaire Amazon, qui, voilà, comme il vous le dit, recommander des produits et obtenir des rémunérations. Donc Amazon, il est connu parce que voilà, déjà, c'est une plateforme qui est quand même très, très connue sur le nombre de produits qu'elle vend. Donc c'est pas mal. Et je vous laisserai bien sûr lire vous, quand vous irez dessus. Donc vous allez sur partenaire.amazon.fr, hein, ou vous tapez club partenaire Amazon sur Google et vous voyez donc, vous vous inscrivez, vous partagez des recommandations de produits. Voilà, vous recommandez, alors voilà, moi j'ai acheté, je sais pas moi, telle cafetière ou ben là on voit un appareil photo par exemple et vous faites un lien qui redirige vers la fiche du produit et ça vous permet de gagner de l'argent, donc gagner jusqu'à 12 du prix de vente. Bon, là, ça c'est ce c'est ce qu'annonce Amazon. Donc voilà, ça c'est l'affiliation avec Amazon. On se fera un essai, je vous montrerai un petit peu comment on peut se créer un lien et puis se l'intégrer dans un article. Sur Google AdSense, donc nous, on s'installera l'extension, mais je vais pas vous mettre toutes les publicités, mais le site peut le faire, Google AdSense peut le faire en automatique et c'est très, très bien, je pense, pour quand on se lance dans ça. Et lui, donc, voilà, vos contenus nous intéressent. Donc, il part du principe que ce que vous avez à mettre en avant est intéressant, il va y avoir du trafic. Et donc, du coup, lui, il va vous proposer, il va vous proposer, voilà, de monétiser votre site. Voilà. Et le principe pour lui, ça va être de disposer, comme je vous ai dit tout à l'heure, des publicités à des endroits stratégiques de votre site. Bien sûr, ça, libre à vous d'accepter ou non certains blocs. On appelle ça des blocs de pub. Et il peut en disposer plusieurs. Et plus vous avez d'affichage, plus vous avez de clics, plus vous gagnez d'argent. Et là, j'ai fait un petit simulateur, donc parce qu'ils ont mis un simulateur pour montrer à peu près combien on peut générer. Découvrez combien vous pourriez gagner grâce à AdSense. J'ai mis que j'étais en Europe, voilà. Parce que si je peux réessayer, hein, vous avez vu, vous avez plusieurs pays, donc moi j'ai dit que je suis en Europe. Au niveau des catégories, je me suis pas trop retrouvé, donc vu que je parle à ma communauté en ligne, voilà, je me suis dit: «J'allais cliquer communauté en ligne» et j'ai mis calculer et il estime que si je fais à peu près nombre de pages vues par mois, si j'ai à peu près 50 000 visiteurs par mois, donc c'est quand même beaucoup, hein, bien sûr, ben ça fait un revenu à peu près estimé à 3 500 $. Voilà, c'est ce que Google AdSense, indique. Donc voilà, c'est un montant, voilà, qu'il faut, voilà, c'est une estimation, voilà, vous le prenez pas comme acquis non plus, c'est vraiment une estimation, hein, parce que je sais que quand on commence à voir des montants, on a vite tendance à surchauffer, donc il faut, voilà, faut raison garder, c'est 50 000 pages vues par mois. C'est quand même un gros trafic, c'est pas n'importe qui a un blog qui génère autant de trafic. Ça se fait, ça se travaille, c'est pas du tout inatteignable, on peut même faire beaucoup plus, mais voilà, c'est un indicateur. Voilà, je vous ai parlé d'Amazon, je vous mettrai le lien en description, je vous ai parlé de Google AdSense, vous aurez le lien aussi en description. On va pouvoir maintenant revenir à nos moutons, notre pratique, notre cœur de métier, c'est-à-dire créer un blog pro et le monétiser. Pour créer notre blog professionnel, il va falloir bien sûr qu'on ait un hébergement. Et pour moi, les 2 hébergements qui sont intéressants, c'est d'un Hostinger qui démarre à 2,89 €. Vous le savez, je vous en parle à chaque fois. Le lien est dans la description. Il vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut pour héberger votre blog, le sécuriser,
avoir quelques sécurités, créer des emails. Vous pouvez même migrer votre ancien blog sur votre nouveau nom de domaine. Le nom de domaine est bien sûr offert la première année. Voilà, vous avez tous les services habituels dont vous avez besoin et ça commence à 2,89 €. Je répète, Hostinger, 2,89 €. Je vous montre aussi O2Switch, qui est un bon hébergeur web français, qui a tous ses data centers en France, donc tous ses centres de données en France, qui est lui a une particularité, il ne propose que un seul forfait et le forfait est à 7 €. 7 € par mois, vous avez un espace disque illimité, nom de domaine offert la première année et la base de données limitée, trafic illimité. Voilà, vous avez énormément de choses illimitées. Donc, ce qui n'est pas indiqué ici, c'est que vous avez des emails aussi limités. L'intérêt aussi qui est intéressant avec O2Switch et que je propose souvent aux entreprises, c'est que vous avez des emails illimités et aussi la capacité de stockage des emails est illimitée. Dans les entreprises, on aime bien garder les emails, les archives d'emails et ça nécessite quand même d'avoir un gros volume de stockage. Là où The Switch est très, très intéressant. On a une capacité qui est, alors là, on va pas le voir parce qu'il faut cliquer un petit peu partout pour trouver cette info, mais je l'ai vu, c'est vraiment quelque chose que vous avez, en illimité. Je sais pas si ici on va le voir, voilà, espace disque, trafic mensuel jusqu'à 5 millions de visites. Non, non, il est très, très puissant. Bon et voilà, bon je vais pas trop, m'étaler sur ce sujet-là, mais je l'ai vérifié et vous avez, voilà, des emails en illimité et capacité de stockage des emails. Ah voilà, messagerie, voilà, compte email illimité. Voilà, ça c'est important. Et après limite de stockage, limite d'envoi, des pièces jointes. Vous voyez, vous avez vraiment des capacités, développées. Et je n'ai pas la capacité illimitée. Bon, c'est pas grave. Là, je le vois pas, mais je vous le dis, je l'avais vu et voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les entrepreneurs, les grosses entreprises ou même des petites ou des gens qui ont pas envie de se compliquer la vie et qui veulent vraiment avoir une capacité énorme, n'être limité dans rien. Je pense que The Switch est très intéressant et bien sûr, tout est en France, super sympa. Donc voilà, après, là en ce moment, ils ont une promo, ça commence à 4,90 € hors taxe par mois, puis après vous passez à 7 € pour le forfait tout illimité. Hostinger, O2Switch, faites votre choix, il en existe bien sûr plein d'autres. Moi, je vous présente ceux que j'utilise et ceux que je trouve pertinents et super intéressants pour des projets comme ça. Donc voilà, ça c'est libre à vous de voir et comme je vous ai dit, il en existe vraiment plusieurs. Il y a One and One, il y a OVH, et puis j'en passe, j'en passe. J'ai fait une vidéo sur ça justement, sur des hébergeurs. Je vous mettrai le lien si vous voulez, voilà, il s'affichera. Voilà, où je vous ai fait une liste de plusieurs hébergeurs. Nous avons fait le tour de l'hébergement, donc ça y est, c'est fait. Vous pourrez prendre votre décision. Maintenant que nous avons fini ça et que bien sûr vous êtes allé sur la chaîne Comme64 vous abonner, hein, vous avez mis l'abonnement en bas de la vidéo, vous avez mis un gros pouce, vous avez activé la cloche, on peut passer à la création du blog. Alors pour créer le blog, ce coup-ci, on va se lancer quelque chose d'assez simple, assez rapide. Aujourd'hui, je suis assez content pour ça. J'ai essayé de vous faire une vidéo qui va pas être trop longue, mais bien sûr que vous devrez vous travailler par la suite. Donc une fois que vous aurez installé votre site avec Hostinger ou O2Switch, dont les liens sont dans la description, vous allez arriver sur l'interface WordPress comme celle-ci. Les premiers réglages, vous commencez à les connaître pour ceux qui me suivent. On va dans Réglages général et on commence à donner
le nom de notre site. Donc là, ça va être mon blog pro. Voilà. Et puis, toutes les infos utiles. Je vais lui donner un petit slogan, j'aime bien. Toutes les infos utiles. Voilà, pour l'instant, on restera sur ce volet-là. Vous pouvez vous continuer et je vous invite à regarder dans le détail tout ce que vous avez besoin et de paramétrer. Ça, nous, on fait le point dans les formations qui arrivent bientôt. Pensez à vous abonner. Je crois que vous avez un lien dans la description sur l'abonnement à la newsletter qui vous annoncera la sortie des formations. Là, on rentre dans le détail de tout ce qui est à régler. Une fois est réglé, SEO, installation, blog, boutique en ligne, voilà, là, vous aurez des modules spécialisés et par contre, voilà, là, c'est des vraies formations, donc il y a du contenu, c'est des heures et des heures de vidéos et de documents, donc c'est pas quelque chose que je peux vous faire comme ça, en 1-2 heures sur YouTube. Une fois que vous avez fait vos réglages généraux, on va, aller directement dans Permalien. Le reste, on va pas trop y toucher pour cette vidéo. Vous mettez donc en Permalien, vous mettez en titre de la publication, ce qui fait que le nom de domaine va prendre le nom aussi de la page et ce qui va vous aider dans votre référencement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient sur notre site qui est à la version basique, on actualise, voilà, il a changé mon nom, il a commencé à en prendre les choses. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, j'aime bien quand je suis sur le site, ne plus avoir cette barre d'outils. Donc, pour l'enlever, comme ça, je vois bien mon site. C'est moi qui le fais, hein. Après, vous pouvez la garder si ça vous facilite la vie. Vous allez en haut à droite, modifier le profil. Et vous cliquez ici, afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site. Ben, vous décochez et vous mettez à jour. Voilà. Et pour revenir sur mon site, je clique sur mon blog pro et voilà. Du coup, j'ai mon site. Maintenant que j'ai fait mon petit réglage de nom et de permalien, je vais aller dans Apparence, Thème et je vais ajouter mon thème. Je vais ajouter le thème. Alors, pour cette fois, on va changer de mes thèmes habituels. On va aller prendre le thème Color Mag. Regardez-moi ça. Vous qui voulez un blog, je vous ai trouvé un thème parfait, parfait pour créer un blog. Du coup, on va s'installer Color Mag et qui va vous faciliter la vie. Vous aurez déjà une architecture de blog parfaite. Il vous manquera juste à un petit peu le personnaliser à votre sauce, à votre image et derrière, créer des articles. Ça sera tout. Voilà, bon ça, les premières infos. Premier pas avec Color Mag. On va cliquer pour voir un peu ce qu'il nous dit. Voilà, il nous demande de choisir un petit peu, voilà, maintenant qu'on a Color Mag, il nous demande de choisir le modèle qui nous intéresse. Bon, après, vous voyez, il y en a, c'est des modèles pro, et d'autres, non, c'est des modèles plus simples, plus sympas. Moi, pour l'exemple, je trouve très bien le premier, parce que, comme vous pouvez le voir, il a une belle architecture. J'aime bien le fait d'avoir des petits titres comme ça, là en haut, qui varient. Ma bannière, ici, je peux mettre une publicité. On va s'en créer une dans une bannière. J'ai un joli menu sympa. J'ai mes articles. Je trouve que voilà, c'est très sympa pour quelqu'un qui veut un blog. Moi, je trouve ça super sympa. Et vous pouvez remettre une pub ici aussi. Il vous dit les dimensions qu'il faut travailler. Non, je trouve que ce thème, il est vraiment sympa. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Importer. Donc, il m'explique, voilà certaines informations qu'il va falloir rafraîchir. Bon, je vous laisse traduire tout ça, mais voilà, nous, on démarre de zéro, donc on n'a pas de souci particulier. On crée notre blog avec ce thème-là, Color Mag. Pour information, pour créer tous nos visuels, donc notre logo, notre bannière,
On fera peut-être, allez, on se fera une autre pub ici. On ira utiliser Canva. Canva, vous connaissez, hein, canva.com, qui va nous permettre de créer les visuels dont on a besoin. Là, vous voyez des designs parce que j'ai dû faire une maquette pour un client et ce site existe en plus, hein, c'est le blogmusique.fr. Donc, je lui ai fait la maquette et je lui ai fait le site, son blog. Et voilà, il y est. Je vous invite à aller le visiter si vous souhaitez. Donc là, l'importation prend du temps parce que c'est sûr que ça... Ah, il me dit même que ça a échoué. Bon, on va aller sur le blog pour vérifier parce qu'il dit que ça a échoué, mais en fait, il n'a pas autant échoué que ça. Il a quand même mis pas mal de choses. Donc je vais... You need to import des mots fraîches. Oui, ben oui, tu peux. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Il ne m'a pas pris ce que je voulais. Mais il a quand même pris l'architecture globale, mais il ne m'a pas pris tous les exemples. Donc c'est un peu dommage, je vais devoir tout me taper et c'était pas vraiment prévu que je vous fasse toute la création du site, non, ça me botte moyen. Si on pouvait au moins se servir, voilà, déjà d'un thème de base, d'une architecture de base, ça pourrait être quand même sympa, et plus simple pour tout le monde. Voilà, importé. On va retourner sur le site, on actualise et voilà, il nous a importé notre site démonstration. On va pouvoir maintenant aller se le personnaliser. Donc avant de se le personnaliser, toujours, vous restez dans le thème, c'est bien de vider ce qui est inutile, donc tous ces thèmes que vous n'allez pas utiliser. Je vous conseille toujours d'en garder un. Donc vous cliquez sur le thème, et puis après, vous allez en bas à droite et vous mettez supprimer. Vous faites pareil avec les vieux thèmes et pensez à vous en garder un. Donc moi, je vais garder celui-là parce qu'il est déjà à jour et je vais enlever le plus vieux qui n'est pas à jour. Ce qui fait que j'ai mon thème à moi principal et je me garde une roue de secours. Voilà, je peux fermer tous ces petits onglets et voilà. Donc là, il me dit tout simplement qu'il a dû importer, il s'est importé ce plugin, c'était ça l'alerte, hein, pour me dire qu'il a importé ce plugin pour installer la démonstration, ok, pour installer cette démo, que si je veux, je peux la désinstaller. Maintenant que l'importation est faite. Regardez, si je le désactive et que je pars sur le site, j'actualise, voilà, mon site ne bouge pas parce que c'est fait. Donc, ce qu'on va se faire, c'est que nous, on n'en a plus besoin de ça. On n'a pas besoin d'Hello Dolly. À ce qu'ils mettent en anti-spam, si vous comptez mettre des commentaires sur votre site, je vous invite à l'activer et à le paramétrer. Moi, pour l'exemple, j'en ai pas besoin, donc je vais aussi le supprimer. Une fois que j'ai sélectionné les trois, je vais dans supprimer et j'applique. Je garde Everest Form, c'est parce qu'il a créé un formulaire que vous allez voir, qui est dans Contact. Voilà, il a créé ce formulaire-là. Là, par contre, j'ai pas mal de choses à mettre à jour parce que le menu n'est pas fait. Donc voilà, là, on l'a fait, on s'est fait les premiers réglages, on a installé le thème. Donc maintenant, on va personnaliser les réglages de l'apparence. Donc pour les réglages de l'apparence, je peux me laisser un petit peu. On va aller dans Apparence, Personnaliser. Dans Apparence personnalisée, là, vous voyez que vous avez des petits stylos, des petits crayons qui vous invitent à cliquer ici pour paramétrer cette chose. Et ça, je trouve que c'est très bien quand on a du mal et qu'on ne sait pas où chercher. Je pense que c'est parfait pour vous. Là, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il a pris un menu qui est énorme. Et en plus, en footer, il m'a mis des choses énormissimes. Bon, donc on a quand même pas mal de petits réglages à faire pour régler ça. Donc déjà, dans un premier temps,
Je vais revenir en arrière, je vais aller dans Apparence menu, voilà, pour quand même me créer d'abord un menu parce que voilà, et là, il m'a fait son menu à lui et au pire, je peux le garder, mais il faut que faut que je mette un peu à jour parce qu'en fait, vu qu'il y a eu ce petit bug d'installation, j'ai des doublons. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais oui, vous voyez, j'ai des fois des doublons. C'est même pas des fois, j'ai tout le temps des doublons. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va enlever à chaque fois le doublon pour retrouver quelque chose de cohérent. Et je vais vous expliquer, parce que tout ça, comme vous voyez écrit, ce sont des catégories. Parce que l'intérêt d'un blog, ce n'est pas d'avoir plusieurs pages, mais plusieurs articles triés par catégorie. Et pour faciliter la navigation dans votre blog, on va pas créer des pages, on va créer tout simplement des catégories pour qu'on puisse passer d'une catégorie à une autre très facilement, très rapidement. Donc voilà, là je mets à jour un petit peu ça. Donc là c'est bon. Et par contre, il faut que je choisisse. Je vais donc choisir de me créer un menu parce que là, c'est la jungle. Donc je vais créer un menu que je vais appeler menu principal. Voilà, et je lui dis que ça sera mon menu principal. Et il le crée. Une fois qu'il a créé mon menu, là, vous voyez les pages qui existent. Voilà, là, on a toutes les pages qui existent. Je regarde un petit peu dans les autres menus, juste pour voir un petit peu ce qu'il avait pris ou pas. Voilà, par exemple, Premium Theme, je regarde un petit peu. Voilà, là, il y a quand même pas mal de choses. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas top, top, top. Donc, autant, heureusement qu'on se le crée. Et ce qu'on va faire, c'est que la seule page qu'on va s'intégrer, parce qu'elle existe, c'est nous contacter. Contact us. On va juste mettre celle-là. J'enregistre. Et après, je vais installer des catégories. Donc, là, je m'enlève parce que voilà, que vous voyez bien ce que je fais. Et là, on va aller installer les catégories. Donc là, c'est les catégories que ce thème me propose. Pour vous montrer l'exemple, voilà, je vais les utiliser, comme ça on a un exemple. Voilà, comme ça j'ai mes différentes catégories. La page contact, je vais la mettre à la fin, comme ça on aura une page contact, mais à la fin. Je reviens sur mon site, je l'actualise, et voilà. Là, on a quelque chose de plus propre et de plus joli à vous présenter. Voilà. Et il va falloir que j'aille régler ces footers parce que là, il m'a fait quelque chose de fou, fou, fou. Alors, soit je le règle ici, mais je pense que j'ai trouvé... C'est dans ces menus-là. Footer, menu. Voilà. Ici, par exemple, j'ai encore du doublon. Donc, je peux retirer les doublons. Alors, moi, j'espère que vous n'aurez pas cette petite poisse que j'ai eue à l'installation. Mais ça arrive, hein. Faites attention parce que c'est des petits bugs qui arrivent. Footer, je regarde catégorie menu aussi. Je regarde juste. Donc celui-là, je l'avais nettoyé. Premium thème, je le sélectionne. Voilà, lui aussi, j'ai des doublons. Parce que du coup, il me l'a installé en fait 2 fois presque, j'ai l'impression. Et du coup, je me retrouve à vous faire du nettoyage. Au moins, vous voyez comment on enlève quelque chose du menu. J'enlève tous les doublons. Comme ça, on est bien et on voit quelque chose de propre. Même si tous ces menus, vous pourrez vous les recréer, vous, en fonction de vos catégories. Vous voyez, c'est très simple, hein, ce sont des catégories. Donc, une fois que vous avez créé vos catégories, que vous avez mis des articles dedans, pardon, il est très simple après de se les assigner à cet endroit.
Donc là, par exemple, il faut que je retire tout ça aussi parce qu'il me l'a fait en doublon. Hop. Voilà, contact, bien sûr, il me l'a mis en doublon. Et View Pro, il me l'a mis en doublon. C'est bon. J'enregistre. Je crois que j'ai nettoyé tous les menus. Je peux donc retourner sur Accueil. Voilà, là, c'est pas mal. Et en bas, c'est un peu plus propre. Voilà. Voilà, là, maintenant, on peut reprendre le fil de notre cours, c'est-à-dire personnaliser le réglage du site. Donc là, par exemple, ce qui ne me va pas, moi, sur ce site, c'est il est trop, il est pas pleine largeur. Donc déjà, ça, j'aime pas. Petite chose qui est intéressant à voir sur ce site, sur ce thème gratuit, c'est que vous avez le menu qui se colle en haut. Ça, généralement, c'est pas des options que vous avez gratuitement. Mais avec ce thème, vous l'avez déjà gratuitement. Et je trouve que le design est quand même assez sympa pour quelque chose de gratuit. Donc ça, c'était important à dire. Donc maintenant qu'on a fait ces petits réglages, on repart donc dans Apparence, personnaliser, et on va se personnaliser justement ce qui ne va pas. Donc déjà, moi, ce qui ne me va pas, donc on va regarder dans Global. On peut changer nos couleurs ici, les couleurs du thème. Pour l'instant, j'ai rien qui ne me va pas, je préfère laisser un peu. J'ai mes différentes catégories dans lesquelles je peux donner des couleurs. Donc, vous voyez, Else, donc santé, est en catégorie vert. Et vous l'avez ici. Donc, une fois que vous aurez créé toutes vos catégories, elles apparaîtront ici et vous pourrez facilement leur assigner une couleur. C'est pour ça que je préfère vous montrer tout en gardant le thème, en gardant l'exemple. Comme ça, vous verrez très simplement que vous avez juste à remplacer. Donc, par exemple, une fois que vous aurez votre catégorie, je dis une bêtise, mais actualité, vous cliquerez ici. Donc oui, j'ai compris. Et il faudra tout simplement remplacer par actualité. Ici, on voit l'ensemble des catégories du site. Elles apparaîtront là. Vous cliquerez et vous devrez juste mettre le nom de la catégorie. Vous pourrez modifier la présentation. Vous voyez l'article, la grosse photo plus un peu d'écrit et 4 petits articles à droite. La grande photo et les écrits plus 4 petits articles à droite. Vous pouvez même en mettre un 5e. Vous voyez, il y a un petit trou là. Vous pouvez même en mettre un 6e du moins, parce que 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faudrait un 6e petit article. Bon, c'est pas une obligation. Mais du coup, voilà. J'aime bien vous montrer ça avec l'exemple. Je trouvais ça sympa, comme ça au moins vous voyez vraiment ce qu'on peut faire et le design que ça peut donner. Donc voilà, et après ça sera à vous voilà, de cliquer sur le stylo qui correspond à la catégorie et vous pourrez remplacer. Moi je pense que là, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je pense que ça peut être super sympa de travailler comme ça simplement. Donc voilà, dans Global, on a fait le tour. Couleur, donc le container, ce que je viens de vous dire. La sidebar, donc, ça va être cette barre-là sur le côté. Donc par exemple, si on clique sur un article, on va regarder sur le site, je clique sur un article. Voilà, c'est ça la sidebar. D'accord? Donc il commence de cette publicité un peu carrée. Bon, elle n'est pas tout à fait carrée. Et c'est ça votre sidebar que vous pourrez personnaliser et vous pourrez même vous mettre des petites pubs supplémentaires. C'est vraiment parfait pour les gens qui veulent se faire, voilà, ces affiliations et ces choses comme ça. Je pense que vous avez pas mieux. Il y a vraiment pas mieux comme présentation, comme architecture de thème. Bon voilà, et là vous pourrez faire des petits réglages un peu différents, un peu sympas, voilà. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que je trouve que j'aurais aimé qu'il soit en pleine largeur, moi, mon site. Hem, c'est la chose que j'aurais aimé. Mais c'est pas ici qu'on va faire ce réglage. Donc ici, je garde un peu les réglages là, mise en page par défaut. Donc moi, j'aurais aimé être en pleine largeur, mais c'est pas ici qui le prend en compte. Donc je laisse, je regarde. Donc là, c'est mise en page des pages. On a les articles. Bon.
Bon, je publie parce que j'ai fait quelques petites modifs, mais je regarde. Et voilà, après, c'est vraiment là, par exemple, on regarde aussi white, boxed. Donc voilà, je pense que c'est ici le problème, il est là. Donc là, il est boxed. Donc si je passe là, je pense, passer en pleine largeur. Voilà, vous voyez. Donc boxed, pleine wide, donc pleine largeur. Je publie, je passe sur mon site, je l'actualise, et là, j'ai un site en pleine largeur. Voilà. Et ça, je trouve que là, on est dans un joli, joli blog. On continue. Donc là, on a fini toute cette partie globale. Et après, on peut rentrer dans le détail. Page d'accueil, hide, post, page, static, page. Donc là, il me propose d'enlever une page, mais honnêtement, vous enlevez que ce qui vous dérange, hein. Pour l'instant, voilà. Et je vous laisse après, bon, cliquer un peu partout. Vous avez le header de navigation, donc c'est le menu de navigation, tout ça. Mais vu qu'il est pas très, très bien traduit, parce que ça, faut quand même le dire, il y a des choses qui sont traduites et d'autres non. Moi, je vous conseille honnêtement de cliquer plutôt ici. Donc, par exemple, vous voyez la date, j'aime pas je vois le jour, le mois, le chiffre du jour et l'année. La présentation ne va pas. Donc, je clique dessus et il va me demander depuis le réglage, voilà, il me propose des formes de réglage. Et donc, moi, je vais lui dire, je veux le réglage de WordPress. Et sur WordPress, c'est le jour d'abord, le mois et l'année. Donc déjà, et ça, vous pouvez le régler après sur WordPress en lui-même, dans Réglages. Vous avez vu tout à l'heure, on pouvait le régler la présentation de l'heure et de la date. Donc voilà, après ici, vous avez un petit slider avec un petit slider des titres de vos articles. Donc c'est pas mal. Donc, on va pas faire le tour après de tout parce que du coup, là sur cet exemple, j'ai envie vraiment que vous travaillez en modifiant comme ça, en cliquant le stylo. Je pense que c'est pour ce projet-là, ça sera moins compliqué et au moins vous saurez directement ce que vous modifiez. Je pense que c'est le mieux. Ce qu'on peut se régler ici, c'est par contre peut-être le copyright de bas de page. Voilà. Là, on voit que ça, c'est un truc qui est pas très très bien. Donc, je peux aller dans pied de page. Je regarde les colonnes. Donc là, il me montre layout 1. Donc, je peux essayer layout 2. Donc ça, c'est juste en haut. Voilà. Vous voyez un peu ce qui me modifie. C'est la présentation des catégories. On va laisser comme c'est. On peut regarder footer bar. Donc là, il me parle de ces réseaux-là. Bon, est-ce que je l'enlève ou pas? Voilà, est-ce qu'on l'active, désactive? Voilà, c'est vous qui voyez. Bon, là, je vais le désactiver pour l'exemple, parce que j'ai pas de réseau à mettre. Voilà. Et il vous propose pas, si normalement il doit proposer de modifier le footer. Il propose pas. Donc là, ça sous-entend qu'il faudrait le modifier avec, par exemple, Elementor ou Elementkit et faire modifier tout ça. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, là, vous avez un beau blog, hein. Il y a tellement d'infos avant que je pense pas que le plus important, c'est d'aller voir le footer, hein. C'est pas le but de votre blog, ça va être de modifier tout ça. Donc voilà, on n'est pas trop mal sur ce blog-là. Je pense qu'on peut maintenant se le personnaliser et aller sur Canva, justement, pour essayer d'avoir quelque chose de sympa. Donc sur Canva, alors, avant, qu'est-ce que je vais vouloir personnaliser? Je vais avoir envie de personnaliser l'identité du site. Donc déjà, le logo. Donc là, on le voit, le logo, il est ici. Je peux très bien conserver un peu les idées qui ont été mises en place pour avoir un truc sympa. Et il faudrait aussi que je travaille le favicon, donc l'icône du site qu'on voit ici. Il faudrait que je me travaille les deux. Donc, on peut aller sur Canva. Donc ça, je vous laisse vous créer un petit compte. Et on va commencer par se créer un favicon.
Donc, on va créer un design et vous allez cliquer sur dimension personnalisée. Pour ce design-là, je vous invite à mettre des largeurs et hauteurs égales pour avoir quelque chose de carré. Là, on peut très bien partir sur 500, 500. Là, il va me proposer justement des idées de petits, de présentation. S'il y a quelque chose qui me plaît, je le prends. Voilà. Là, pensez bien que c'est un favicon, donc ça va être très petit, on va le voir très petit. Donc ça sert à rien de mettre des images, de mettre des choses comme ça. Là, moi, je pense qu'il faut partir sur des lettres ou des icônes ou des logos, mais quelque chose qui est très, très vite identifiable. Je pense que c'est le plus important. Donc là, par exemple, moi j'aime bien ces idées de lettres, je trouve ça assez sympa. Bon, ici, ils ont fait un truc très joli, jouer avec le nom. Bon, c'est vraiment pas mal. Bon, moi, je vais partir sur un exemple très simple, bon, à part ce fond-là que j'aime pas du tout. Ouais, je vais me le mettre. Je vais d'abord changer les couleurs, parce que je peux changer les couleurs, voilà, de ça. Non, juste des écrits. Voilà, du B par exemple. J'aimerais bien mettre une couleur, allez, on va dire noir, hein. Oui, on va partir sur noir et noir et bleu aussi, ça peut être très bien. Par contre, moi, mon site s'appelle mon blog, donc il me faut un MBR. Donc déjà, il va falloir que je décale le R. Et ici, il va falloir que j'agrandisse un petit peu. Voilà, pour peut-être jouer comme ça dessus. MBR, voilà, mon blog pro. Donc moi, c'était pas un R, pardon, en plus. Hop, que je vais me décaler comme ça. Et ici, je vais le remplacer par un P. Alors, annuler, qu'est-ce que j'ai fait? Par un P. Voilà, mon blog pro, MBP. Du coup, je peux changer la couleur du fond. Je clique sur le fond et je mets en blanc. Voilà. Et ça, il m'avait fait ça justement pour cacher un peu, jouer un petit peu sur ça, quoi, pour cacher un peu le P, pour faire un peu une démarcation. Bon, on va pas, voilà, c'est pas un cours de design, donc on va pas s'embêter avec ça. Ce qu'on va faire, c'est se le centrer un petit peu pour avoir quelque chose de sympa. Voilà. MBP. Donc un petit peu plus bas, je pense. Et peut-être un peu à droite. Voilà. Voilà, j'ai mon favicon, je ne vais pas aller plus loin, ça suffit très bien. Donc MBP. Je mets partager, télécharger. Arrière-plan transparent, non. Enregistrer les paramètres, c'est pas besoin, c'est pas très grave. Voilà, et je télécharge. Je retourne sur mon site. Je vais donc changer l'image. Je vais la téléverser. Téléchargement, MB. Voilà, j'ai mon MBP. Il me dit que c'est bon, c'est conforme. Ça va donner ça. Et je le mets. Je publie. Je vais sur mon site. Vous regardez bien en haut. J'actualise. Et voilà. Donc là, on a MBP qui vient de se mettre. Ce qu'il faudrait ici aussi, ben, c'est changer ce logo-là. Donc, ce logo. Comme astuce, quand vous ne savez pas, ben, vous allez voir ce qui était à la place. Donc là, par exemple, j'ai cliqué dessus. C'est ce logo. 265 pixels sur 90. OK? Donc on retourne sur Canva et on se met les dimensions. 265 pixels sur 90. Et je crée un nouveau. Pour garder une cohérence, je vous invite à reprendre la police, un peu l'idée qu'on avait là. Vous copiez et vous collez ici sur votre nouvelle bannière. Mais par contre, on ne va pas la voir pareil. Je me l'aligne un peu. On va pas l'avoir pareil parce que du coup, là, c'est beaucoup trop gros. Donc, on va se le rétrécir un peu.
Je pense qu'à 30, on est pas mal. Le P, pareil. On va le rétrécir à 30 aussi. Voilà, on sera déjà pas mal. Et je rajoute ce que j'ai besoin. Donc là, c'est mon blog pro. Il va peut-être falloir que je rétrécisse encore beaucoup plus. Ou à part sinon je fais quelque chose comme ça. Mon blog, on va se l'aligner à gauche. Voilà, comme ça, mon blog. Du coup, je rétrécis. Je pense qu'on va passer à 20. Lui, on peut le passer, allez, peut-être à 25 pour commencer, pour voir l'idée. Je le monte un peu. Et pro, on rajoute mon blog pro. J'agrandis parce que, hop. Voilà. Soit je fais un jeu, parce que je pourrais très bien faire un jeu, mais là on est sur du design, hein. Je suis pas là pour vous faire un cours de design, mais voilà, ce que là je ferais moi par exemple, c'est essayer d'agrandir peut-être un peu ça, mon blog, pour qu'il prenne un peu plus de place, mais il faudrait qu'il reste quand même dans une limite. Voilà, mon blog pro, voilà, je pourrais faire un truc comme ça. Bon, c'est vraiment pour l'idée, j'ai pas envie de... Voilà. Je vous invite, vous, à vous amuser, à vous créer ce que vous voulez. Voilà, du coup, j'ai ma bannière, je l'ai finie, je la télécharge. Et je vais sur le site, je téléverse, je sélectionne et je prends ma bannière que j'applique. Alors là, il me dit que la forme n'est pas bonne, qu'il va vouloir prendre qu'un carré. Donc je lui dis non, je veux le garder comme ça. Donc, pas de recadrage. Et voilà, il m'a pris en compte ma bannière. Mon blog pro. Bon, après, je vous invite vraiment à le personnaliser, vous, comme vous aimez. Hein. Prenez le temps. Hein. Un site, un blog, ça prend du temps. Mais bon, du coup, on se le personnalise, il commence à prendre forme. Là, il permet, comme vous voyez, de mettre une publicité. On va pouvoir se créer cette petite bannière. Parce que justement, on s'est créé donc le favicon, le logo, et maintenant on pourrait se créer une bannière. Et cette bannière, on pourrait la créer pour faire notre première publicité. Ça serait tout à fait possible pour l'exemple. Alors, ce qu'on peut faire, c'est justement... Alors, je ne vais pas aller sur le Amazon Partner, parce que là, il faudrait que je crée le compte et que je crée tout ça pour vous montrer. Donc là, moi, je vais aller directement sur Amazon. Mais vous, n'oubliez pas que, pas partenaire, il faut vraiment déjà s'inscrire sur Amazon Partenaire pour avoir quelque chose. Pour avoir les liens, pardon. Pour vous créer les liens d'affiliation. Moi, c'est pas mon cas, je m'en fiche un petit peu. Donc, ce que je fais, je vais mettre un produit. Donc, je sais pas... bah, il y avait un appareil photo. Donc, on va parler d'un appareil photo. Voilà, appareil photo numérique. Ah bah je peux vous parler de... Moi, j'ai acheté là récemment le Sony ZV-E10. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Donc, par exemple, voilà, j'ai pris ça. Et puis même, j'ai pris ça en fait. Parce que j'ai le trépied qui va avec. Donc voilà. Vous voyez, ça a coûté à peu près 1000 euros. Voilà. Et c'est exactement cet appareil que vous voyez là qui me filme ici. Donc là, je prends ce lien-là, mais ce n'est pas du tout ce lien qu'il vous faut pour faire de l'affiliation. Je répète, il faut que vous soyez inscrit à Amazon Partner, Club Amazon Partner. Une fois que vous êtes inscrit, il vous propose de créer des liens. Vous prenez ce lien, vous allez dans Amazon Partner, il vous génère un petit lien qui vous appartient
et qui vous permettra qu'à chaque fois qu'on clique dessus, vous recevez une commission. Donc, ce n'est pas ce lien que vous devez prendre pour mettre sur votre site. Je le répète, moi, je le fais parce que je m'en fiche de faire de l'affiliation. Mais vous, ce n'est pas dans ce principe-là qu'il faudra faire. Une fois que vous aurez votre lien, on va pouvoir changer l'image et y ajouter un lien. Donc là, par exemple, je mets ce lien-là. D'accord? Pour avoir une bannière sympa, là, j'ai les dimensions 728 sur 90. Donc, je retourne sur Canva. S'il veut bien marcher, voilà. Je crée un design aux dimensions qu'il me propose. 728 sur 90. La première donnée, c'est toujours la largeur. La deuxième, c'est la hauteur. Voilà. Et là, du coup, Canva vous propose même des modèles de bannières. Vous voyez? Donc là, pour un truc de blog un peu Vland Flash, je pense que ça peut être sympa de se mettre quelque chose comme ça. Et on va remplacer ce mot là, par exemple. Déjà, on va l'enlever. Et on va se mettre vente flash. Voilà. Alors, on va se mettre vente flash. Et peut-être rétrécir un petit peu pour que ça empiète pas sur... Voilà. Voilà, vente flash. On s'assure qu'il soit bien au milieu. Voilà, que ça empiète sur rien. Voilà, on est pas mal. Vente flash. Hein, vous voyez, c'est cool. C'est sympa. Allez, hop. J'ai fini, je la télécharge. Vous, je vous invite à bien sûr faire comme vous entendez, comme vous aimez. Je m'enlève un peu pour éviter de vous couper la vue. Voilà, j'ai fini de télécharger. Je vais maintenant sélectionner une image. Je la téléverse, comme d'habitude, ça vous savez faire. Vente flash. Voilà. Et voilà. Je publie. Je vais sur mon site. J'actualise. Et voilà. J'ai déjà ma première bannière de publicité. C'est-à-dire, si je vais sur cette bannière, je clique. Et ben ça m'envoie sur le produit d'Amazon. Mais avec votre lien affilié. Donc là, ça permet de faire une première commission. Vous voyez, c'est pas très très compliqué de faire de l'affiliation. Donc voilà, on s'est créé notre favicon en haut, on s'est créé notre logo, on s'est créé une bannière. Maintenant, on va installer Google Sitekit. Voilà, on va commencer par s'installer Google Sitekit et on verra Yoast SEO après et redirection. Du coup, je vais rester quand même avec vous. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez tout paramétré comme vous aimez, voilà, hein, vous avez vu, ça va assez vite. Le site peut être super sympa. Oui, on aurait pu se faire cette bannière aussi. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cette bannière? Vous voulez qu'on se fasse cette bannière? Oui? Bon, allez, passez-vous. On se fait cette bannière ici. Donc, on va, avant de repartir, on revient donc dans Apparence personnalisée. Et on va se faire cette bannière. Donc, c'est une bannière de 300-250. Donc, je vais sur Canva et je lui dis que je vais travailler du 300 sur 250. Voilà. Et pareil, ben voilà, on se cherche une image. Voilà, ben sale. Allez, parfait. On a... Franchement, Canva, c'est super. Hein. Comme ça, on a pile ce qu'il nous faut. Voilà. Et puis, on va remplacer, comme tout à l'heure, par vente. Vente flash. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Réduction, on peut se mettre. Allez, si vous voulez, on se met réduction 70%. Voilà. Allez, c'est juste. Après, c'est à vous de personnaliser. Hein. C'est Canva, c'est un jeu d'enfant, j'ai envie de dire. C'est pas Photoshop, Illustrator et tout le tralala. Là, c'est plus usine à gaz. Ça, c'est super simple. Moi, j'ai un compte professionnel sur Canva, mais alors c'est un compte associatif pour info. Parce que quand vous avez des assos, quand vous avez le statut d'une asso, vous pouvez avoir un compte
pro gratuit sur Canva. Si ça vous intéresse que je vous donne l'astuce comment avoir un compte gratuit pro sur Canva, mais ça nécessite que vous ayez les statuts d'une association. Vous me le mettez en commentaire et je vous mets l'astuce. C'est les astuces que je donne à toutes les assos pour qui je travaille. Voilà, c'est des petits bonus que je donne. Mais sachez que c'est possible. Voilà. Mais il faut faire une petite démarche, il faut savoir où aller demander ça. Hop, maintenant qu'on est sur notre site, voilà. On va se régler du coup ce petit widget donc, qui est ici. Ce qu'il nous faudrait, c'est peut-être un autre lien de produit. Je vous rappelle que le produit, c'est vous qui le choisissez et vous créez les liens via Club Partenaire Amazon et pas comme je fais actuellement. Allez, on va cliquer sur Vente Flash. Et bien voilà, allez, voilà, il y a ces ventes flash. On va cliquer sur celui-là. Voilà, comme ça, j'ai l'URL du produit. Vous, c'est pas ça que vous aurez besoin. Parce que là, si vous mettez ce lien-là comme ça, vous toucherez rien du tout. Il vous faut vraiment un lien personnalisé et qui vous est donné par Amazon. Voilà, hop, et moi, je vais chercher ma bannière de pub. Voilà, tout simplement, que j'utilise. Voilà, du coup, j'ai fait mon favicon, j'ai mon logo, j'ai fait une première bannière de pub, j'ai fait une deuxième bannière de pub. Je publie, je regarde sur le site ce que ça donne. Et voilà, et si je clique sur cette bannière, ça m'envoie bien sur le produit. J'ai donc 2 liens d'affiliation facilement mis sur le site. Voilà, donc ça c'est fait. J'avais dit qu'on allait passer à Google Sites. Donc oui, on a fait de l'affiliation, donc c'est bien, ça y est. Vous avez compris le principe, avoir des liens et les intégrer aux beaux endroits. Donc soit dans des bannières, soit dans des liens de vos articles. Maintenant, on va parler de Google AdSense. Donc, Google AdSense, que je vous ai dit, c'est pour mettre des publicités sur votre site. Et pour l'installer facilement sur votre site, le mieux, c'est de vous installer l'extension Google. Alors, SiteKit, vous pouvez écrire SiteKit. Normalement, il va le trouver facilement. Et c'est fait par Google. Voilà, donc par Google, SiteKit par Google. Donc, vous voyez à peu près 3 millions qui l'utilisent. Voilà, et vous l'installez. Là, par contre, il faudra suivre l'installation. Moi, il va me demander de le connecter à mes comptes. Je ne suis pas vraiment fan, parce que c'est un compte que je ne vais même pas utiliser. Mais voilà, il est là, très simple. Et là, vous avez juste qu'à cliquer sur configurer et vous vous laissez guider. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire mieux. Vous pouvez pas faire mieux. Voilà. Là, c'est sûr, vous pouvez, voilà, vous vous laissez guider et ça va vous mettre des, voilà, vous aurez de l'analytique, vous aurez des choses. Bon, je peux essayer de voir si je peux vous montrer, mais voilà, il va vouloir que je me connecte à mes comptes à moi et déjà que j'ai beaucoup de sites et beaucoup de trucs, ça va être compliqué. Donc voilà, et après, il y a juste à voilà, suivre, hein, hop, se connecter avec vous Google. Du coup, il va vous demander de vous connecter à votre compte Google, Gmail, et puis après, il continue. C'est comme ça, quoi. Il vous pose une question, vous y répondez, oui, non, et c'est au suivant, et au suivant, et au suivant. Et à la fin, il va vous proposer de disposer des bannières, des publicités, exactement comme ça. Exactement la même chose qu'il va faire, mais à part que ça sera des publicités Google et il les mettra lui-même et il va vous proposer, est-ce qu'il peut en mettre une là? Est-ce qu'il peut en mettre une là, là? Et c'est vous qui direz oui, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va se mettre Yoast SEO parce que maintenant que vous aurez un site qui aura des publicités un peu partout, le but, ça va être d'avoir un bon référencement quand même, parce que si vous faites des articles avec des publicités, il faut que les publicités, les gens les voient. Vous avez vu Google AdSense, 50 000 visites, c'est à peu près 3 000 $.
Donc là, il faut vraiment travailler le référencement, il faut vraiment que vous ayez du trafic. Donc là, il vous faut une extension de référencement. Moi, je vous conseille pour, pour vous aider, Yoast SEO. Donc, vous voyez, 5 millions d'installations, 27 000 avis, 5 étoiles, 5 sur 5. Et vous installez. Yoast SEO, ça va vous aider. Alors, moi, j'ai travaillé avec celui-là et RankMath. Bon, RankMath, il est beaucoup plus compliqué. Oula, je me suis pas sorti. Voilà, je vous montre parce que je ne me suis pas sorti. Yoast SEO, voilà, à gauche, 27, 5 millions d'avis, 27 000 commentaires. Donc moi, je vous conseille, voilà, soit Yoast SEO, soit RankMath SEO. Lui, c'est quand même une grosse usine à gaz, mais il est très, très puissant, mais il est plus long, plus compliqué à paramétrer. Lui, il est beaucoup plus simple. Moins puissant, faut quand même dire les choses. Je trouve qu'il est un petit peu moins puissant, mais il fait très, très bien le boulot. Et pareil, vous avez plus qu'à suivre. Voilà, et après vous cliquez «Commencer la configuration». Il va vous démarrer l'optimisation des données. Vous le laissez faire. Voilà, il va commencer à traiter votre petit site. Vous mettez «Continuer». Il va vous demander, vous poser des questions. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une personne? Le nom du site web, donc je lui dis, non, c'est mon blog pro. Voilà. Copier le nom de l'entité, mon blog pro. Il a repris mon logo, je mets enregistrer. Il me demande mes liens des réseaux sociaux, donc vous mettez vos liens, vous pouvez en ajouter. Je mets enregistrer, continuer. Il me pose quelques questions. Est-ce que Yoast peut suivre mon site? Bon, oui, non, ça c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez vous abonner à la newsletter? Ça c'est vous qui voyez. Vous mettez enregistrer et voilà, c'est terminé. Là, vous avez des petits tutos si vous voulez apprendre un petit peu à, à paramétrer au mieux, mais voilà, c'est souvent en anglais. Vous avez des vidéos, des petites FAQ, des webinaires. Voilà, mais ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent être experts en référencement. Parce que plus vous mangez comme ça d'infos de référencement, et plus vous devenez bon en référencement, hein. C'est pas sorcier. Voilà, et le site est maintenant configuré. Vous pouvez recommencer une fois que vous avez fait des changements ou quoi, mais ça y est, vous avez votre extension de référencement. Hem, je voulais terminer par créer par l'extension, par une extension de redirection. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez être amené à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens. L'affiliation, en fait, c'est beaucoup de liens et c'est des liens qui sont pas beaux du tout. C'est-à-dire que même vous pourrez jamais les mémoriser parce que, c'est des liens qui sont impossibles à mémoriser. Alors, moi, j'utilise RankMath qui est à la fois mon extension de référencement SEO, mais elle a aussi, comme je vous ai dit, plus d'options et dans les options qu'elle a en plus, elle me permet de créer des redirections. Donc vous avez Yoast SEO et vous devez vous installer redirection. Moi, là-dedans, j'ai déjà tous ces outils-là et il fait autre chose. Je je peux vous le recommander, RankMath, hein, c'est pas un souci, mais c'est une usine à gaz, je préfère vous le dire. Il est bien plus compliqué à régler que Yoast. C'est pas les 3 clics qu'on a fait là. Là, c'est vraiment beaucoup plus complet et mais avec des outils, voilà, beaucoup plus puissants, faut dire les choses. Voilà, il est quand même très, très, très puissant, mais à régler, c'est beaucoup plus long. Donc comme extension de redirection, moi je vous conseille Redirection que j'ai utilisé pendant un moment, qui est une extension super simple, super légère, où je crée des redirections. Vous voyez, il y a 2 millions de sites qui l'utilisent actuellement, 4,5 sur 5, c'est super.
Moi, je l'utilisais avant que je bascule tout sur, Rank Math. Parce qu'en fait, je basculais tout sur Rank Math, en version professionnelle. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 100 € l'année ou un petit peu moins et on a des outils, voilà, de référencement, voilà, très, très poussés et qui vont très, très loin. Maintenant qu'on a installé redirection, on va gérer la redirection. Donc, il nous montre un petit peu deux, trois choses. Il nous explique comment utiliser l'extension. Vous mettez le lien que la personne verra. Donc, mon lien, on va dire mon lien / appareil photo. Et là, en dessous, je mets le lien que me donnera Amazon, le lien qu'on me donnera mon partenaire d'affiliation. Ça veut dire que les gens, eux, ils verront ce lien en haut, mais quand ils cliqueront, ils iront sur ce lien en bas. Ce qui fait que c'est plus joli, vous pouvez avoir des, des liens beaucoup plus jolis et plus simples à vous mémoriser. Là, il vous propose, voilà, de surveiller les liens, surveiller des erreurs. Bon, bah, je dis oui, bon, voilà. Après ça, c'est vous, vous lisez. Ça fait un moment que je l'ai pas revu. Bon, là, il vérifie qu'il y ait pas de problème. Bon, on vient de le créer le site, donc ça serait un peu dommage qu'il y ait déjà des problèmes. Donc il nous dit que tout va bien, tout est bon et il est prêt à commencer. Donc par exemple, je vais vous montrer un premier lien. Je vais créer un lien, par exemple, alors pour cette enceinte justement, donc qu'est-ce que c'est? C'est un Echo Dot. Allez, on va dire Echo Dot. Donc je reprends l'URL du produit, je viens sur mon site et là, comme je vous ai dit, le premier lien, c'est comment je veux que les gens voient le lien. Donc là, vous êtes obligé d'écrire le nom de votre site en intégralité. Donc, vous pouvez copier-coller en haut, hein, par exemple, là. Voilà, ça, c'est le nom de mon domaine. Je viens ici, je le colle. Et slash, et là, j'y mets le mot. Donc là, par exemple, c'était echo dot. Donc, par exemple, je peux me mettre echo, comme ça. Moi, c'est super simple à me rappeler de ça. Parce que c'est mon site, c'est tout simplement mon site, slash echo. C'est beaucoup plus simple pour se le mémoriser et pour le montrer. Et en dessous, je mets le lien. Alors mince, pas celui-là, parce que là, du coup, j'ai copié. Je reviens sur Amazon, je prends le lien du produit, mais vous, c'est pas comme ça, je vais pas le répéter, mais je vous ai dit, il faut que vous alliez dans un générateur de liens chez Amazon. Donc j'espère que j'aurai pas en commentaire quelqu'un qui va me dire, oui, mais le lien, je touche pas, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. J'espère que vous vous rappellerez. Donc, je crée ce lien comme ça, Echo. En dessous, je mets mon lien généré par Club Amazon Partner et non le lien copié comme ça. Et j'ajoute ma redirection. Du coup, voilà, j'ai ma petite redirection là comme ça. Tout simplement, Echo, vous voyez, Echo. Je vais même pas le copier parce qu'il est super simple à se rappeler. Et je peux utiliser ce lien comme je veux, à ma guise. Donc, que ça soit dans des vidéos YouTube, dans mes articles blog, dans mes bannières, je peux l'utiliser partout. L'avantage de faire ça, c'est ici. C'est qu'ici, vous avez le nombre de fois qu'il a été vu, qu'il a été cliqué. Et ça vous permet d'avoir facilement et gratuitement un suivi de tous vos liens d'affiliation au même endroit. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller sur Club Partner ou sur un tel ou sur un tel. Non, je me crée mes liens ici, comme ça je peux tous les retrouver facilement et je peux voir combien de fois ils ont été cliqués. Donc pour vous montrer l'exemple, on va modifier le lien, on va modifier ce lien parce que c'était ce lien qui nous a amené sur Echo. Hein, on est d'accord, vous avez vu, j'ai refait l'exemple. Donc, je retourne dans, alors c'était dans le widget. Donc, je vais aller dans apparence widget. Je peux aller dans personnaliser. Vous pouvez aller dans personnaliser. Hein. Moi, je sais qu'il est là. Donc, je vais dans widget. Il est là. Et dans le lien, voilà, dans le lien de l'annonce, je vais le remplacer par mon nom de domaine /echo.
Donc, mon nom de domaine, /echo. Et je mets à jour. J'actualise mon site. Je clique sur la bannière. Ça marche toujours pareil. On est d'accord? Ça me redirige bien. Par contre, si je vais sur... Alors, mes redirections, vous l'avez dans Outils. Outils, redirection. Alors, oui, mais c'est moi qui ai cliqué. Donc, il le compte peut-être pas parce que c'est moi qui ai cliqué. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais ouvrir un onglet privé. Je le fais sur un autre écran. Donc, ah bah si, c'est bon. Comme ça, vous le voyez. Alors, le site, c'est labo.com/64. Voilà. Et je vais cliquer sur cette bannière. Voilà. Du coup, vous voyez que ça marche. J'ai cliqué une fois, je clique 2 fois, 3 fois. Allez, voilà, comme ça, au moins, j'ai cliqué 3 fois pour voir. Je retourne sur mon site à moi en administration, j'actualise. Et pour lui, quelqu'un a cliqué une fois le 8 juillet. Vous avez même la date. Alors, vu que c'était moi le même lien, peut-être que il ne compte qu'une fois l'IP. Bon, c'est possible aussi. De toute façon, vous, ça sera comme ça en affiliation, hein. Vous n'êtes pas payé au clic. Vous êtes payé sur le fait que la personne va acheter le produit. Donc, qu'elle clique 5, 6, 10, 20 fois, le plus important, c'est qu'elle achète le produit. Donc voilà, on a fait le tour de Google SiteKit, Yoast SEO et redirection. SiteKit, je vous le remontre un petit peu. Là, après, vous l'aurez ici, hein, SiteKit. Une fois que vous avez installé l'extension, vous avez juste après à vous la paramétrer. Voilà. Parce que tout à l'heure, je pensais que ça avait peut-être bugué un peu. Donc voilà, et vous allez voir, c'est très simple. Et vous installez ce que vous voulez, vous aurez de l'analytique. Donc là, on n'est pas trop mal, on est bon. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut se créer un article pour intégrer les liens. Ça, je pense que vous savez tous faire un article. Ça, je le pense, mais si vous ne savez pas, donc on retourne donc sur son tableau de bord et on vient sur article. Et là, vous voyez l'ensemble des articles qu'on a, que nous avons sur le site. Donc, par exemple, je vais prendre l'article bonjour. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, c'est pas un souci. Vous avez Yoast qui est là, hein, vous voyez, des petits conseils SEO. Non, ah oui, non, je vais le créer tout neuf. Donc, on va se faire ajouter. Je vais en créer un tout neuf parce que, comme ça, au moins, voilà. Là, vous voyez que je suis dans le rouge parce que j'ai rien écrit, il n'y a rien de bon. Donc là, on va mettre, je sais pas, promo flash. Promo flash, c'était combien? Moins 70%, je crois que c'était. Hein. Moins 70% sur l'enceinte Echo. Allez, on va se dire ça. Sur l'enceinte Echo. Voilà, donc ça. Et je vais me prendre le début, promo flash, parce que voilà, c'est le mot-clé. Je le mets en requête cible, comme quoi c'est mon mot-clé. Voilà. Et bon, il n'a pas encore pris en compte, c'est pas grave. Bon, j'ai mis mon titre. Maintenant, il est temps de faire tout un article autour de ça. Moi, ce que j'aime bien commencer, c'est de rajouter en premier une image. Donc, on va regarder ce qu'on a. Donc voilà, je vais prendre cette vente flash. Voilà. En dessous, je peux mettre de l'info. Je ne sais pas quoi dire. Je vais aller copier ici parce que voilà, il y a trop de... Hop, je copie l'info de l'article. Après, c'est vous, hein, vous faites l'article comme vous le voulez. Moi, je mets ça pour qu'il y ait un peu d'infos. Voilà, connecté. Hop, 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 hop. Je vais me rajouter peut-être...
Voilà, juste au-dessus, je vais me remettre un petit, voilà, promo flash sur l'enceinte Echo. Voilà, promo flash sur l'enceinte Echo. Après, c'est vous, hein, voilà, vous mettez en valeur votre produit, hein, c'est un petit peu l'objet de votre fonction. En dessous, allez, je vais remettre une petite photo, une petite photo. Ouais, ben, je me remets cette petite bannière. Voilà, ça, par exemple, je peux en faire un titre. Voilà, c'est pas mal. Je vais lui demander de descendre un peu, voilà, d'avoir un petit écart. Voilà, promo flash, boum, boum, boum. Bon, maintenant que j'ai fait ça, ben, je vais mettre des liens un peu partout. Donc, par exemple, dans ma bannière, j'ai pas de lien. Donc, je crée un lien. Et le lien, vous le connaissez. C'est le nom, c'est votre nom de domaine. Hein, vous voyez, c'est très simple à se mémoriser. Donc, c'est le nom de domaine /echo. Voilà. Je vais me le copier-coller, comme ça j'arrêterai de le recopier. Vous allez dans les réglages, vous demandez à ouvrir dans un autre onglet, comme ça la personne garde la page de votre site et ça lui ouvre une autre page. Voilà. Je peux la rajouter encore ici. Donc je clique sur l'image, je vais dans lien. Je fais pareil, je lui dis de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ce que je peux faire aussi, et ça c'est sympa, c'est par exemple, je sélectionne le mot écho, je crée un lien, je colle, je lui demande de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, alors mince, je l'ai pas enregistré. Hop, je lui dis de l'ouvrir dans un nouvel onglet et je l'enregistre. Voilà, du coup j'ai un lien là. Je peux m'amuser voilà, à créer des liens partout pour inciter les gens à cliquer dessus. Et à chaque fois qu'ils vont cliquer dessus, ils iront sur la fiche produit, sur la fameuse fiche produit. Donc voilà, et je fais un peu pareil, un peu partout. Voilà, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et vous détaillez vraiment voilà, votre article, votre présentation, ça prend du temps. Et après, vous travaillez bien sûr le référencement. Voilà, vous voyez les notes, vous avez des conseils de visibilité. Voilà, bon là, c'est pas un cours de référencement, mais je vous montre quand même où est-ce que vous pouvez regarder ce qui manque. Vous voyez? Et je publie. Voilà, je vais sur mon site, j'actualise. Alors, j'ai pas mis d'image. J'ai pas mis d'image. Alors attendez, parce que j'ai pas mis d'image sur mon article. Donc je reviens sur mon article et pensez bien à mettre une image en avant. L'image en avant, je vais prendre celle-là. Ouais, elle est trop petite. Elle est trop petite. Bon, du coup, je retourne sur Canva. Et alors, attendez. Je vais quand même regarder la taille de... Ah oui, quand même. Voilà, là vous voyez, j'ai la taille des articles que lui, il fait. Donc, c'est ouais, généralement des gros formats. 1920, 1400. Donc, on va partir sur... Je retourne sur Canva. Et là, je vais faire du HD, tout simplement, 1920 sur 1080. Voilà, je pense qu'on sera conforme à l'idée du site. Voilà, et je vais voir si je lui dis promo, s'il peut pas me donner des modèles, si super. Voilà, et je lui demande de mettre ça. Je modifie le pourcentage parce que nous on a dit 70. Voilà, je peux tout modifier avec Canva, je vous rappelle, vous pouvez tout modifier. Et je télécharge une fois que j'ai fini. Voilà, c'est quand même relativement simple, vous voyez, c'est très très simple. Donc j'espère, hein, pendant qu'on est en train de télécharger, que vous êtes abonné, que vous avez mis un gros pouce et
Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette vidéo, si vous aimez le format. Heu, voilà, pensez à donner un peu de force, un peu de soutien. Allez, on continue, on revient à nos moutons. Du coup, on a notre bannière, notre image en avant, donc je vais la chercher dans mes téléchargements. Je l'installe. Voilà, on la voit ici. Je mets à jour. Je retourne sur mon site. Voilà. Alors là, je le vois pas parce que mon site n'est pas réglé pour montrer les premières images. Ouais. Par contre, je la vois, la pub ici. La pub, elle est là. Voilà mon article. Vous voyez, ça, c'est l'article que j'ai fait. Par contre, il ne me met pas les premières devant. Donc ça, on peut le régler facilement. On va aller comprendre pourquoi. Donc, apparence personnalisée. Et je veux comprendre pourquoi toi, tu ne mets pas, voilà, afficher les articles depuis une catégorie. Bon, moi, ça ne me va pas. Je veux qu'il affiche les derniers articles. Voilà, je le règle, je le sauvegarde, je retourne sur mon site, j'actualise, et voilà. Donc ma pub arrive bien en premier, vous voyez, c'est joli. Hein, j'ai une autre pub aussi. Voilà. Allez, hop, je clique dessus, et voilà mon article. Mon super article. Promo flash. Donc là, si je clique sur cette bannière, j'ai un premier lien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé de lien ou quoi? Ou c'est quelle bannière là? J'ai dû me tromper de lien. Alors, attendez, il faut que je retourne dans mon article. Bon, je vais essayer le deuxième quand même, le deuxième lien ici. Advertise here, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il ne... Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Il me bloque mes liens. C'est sympa ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur le site? Qu'est-ce que j'ai mis comme lien? J'ai mis les bons liens, non? Oui, voilà, Labo Eco, c'est des liens internes, externes, bon. Et toi aussi, il te bloque? Advertise here. Advertise here. Bon, on dirait qu'il il nous crée des... Bon, il crée des liens, bon, il faudrait fouiner un petit peu. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression qu'il donne des options pour créer des liens, en fait. Vu que c'est un truc de pub, j'ai l'impression qu'il y a possibilité. Alors, voilà, moi je suis pas dans les affiliations, donc j'en fais très peu. Mais bon, vous avez vu déjà que tous nos autres liens marchent très très bien, quoi. Hein. C'est vraiment dans les articles. Voilà, celui-là il marche très bien, celui-là il marche très bien. Voilà, tous nos autres liens marchent bien. Là, par contre, dans l'article, ouais, c'est assez marrant ça. Voilà, il faudrait fouiner un petit peu pour paramétrer, mais je pense qu'il faut peut-être il essaye de bloquer un peu de manière à ce qu'on ait des versions, je pense, pro, pour pouvoir, voilà, hein, soutirer lui aussi un petit peu son argent. Donc voilà, allez, on se fait un petit point. On a regardé et appris comment créer un blog pro et le monétiser avec l'affiliation Google AdSense. On a regardé ce qu'était l'affiliation, ce qu'était Google AdSense. On a fait un tour des hébergements, Hostinger de Switch. On a fait les premiers réglages. On a installé le thème Color Mag 2 fois avec des petits bugs et des petits soucis. On s'est personnalisé le favicon, le logo, la bannière avec Canva. On a même fait en plus 2, 3, 4 publicités. Vous avez vu, c'est super bien. Moi, je le conseille, hein, Canva, de toute façon. On a installé l'extension Google SideKit, donc qui permet de relier Google Analytics, Google Search,
Google AdSense, de relier, voilà, tous ces petits outils Google pour vous permettre, de les avoir directement sur le site. On a installé Yoast SEO qui va vous permettre de bien référencer vos articles et votre site pour augmenter votre trafic. On a installé Redirection qui va être votre, extension pour créer des liens plus courts et faciles à mémoriser pour, créer toute votre affiliation et toute votre stratégie marketing. On a créé un article dans lequel on a intégré des liens. Bon, ça a marché, mais avec cette histoire de liens là, bon, je n'ai pas trop compris, mais bon, le but, c'était de vous montrer comment faire. J'allais pas rentrer non plus dans le détail de ça, mais si vous voulez vraiment qu'on fasse un point sur l'affiliation et parce que ça peut être un truc que je développe dans la formation et développer des modules sur vraiment créer, un site d'affiliation, costaud, costaud. Bon, moi, j'en fais pas beaucoup d'affiliation. Alors j'en fais un peu, mais pas beaucoup. C'est voilà, j'ai autre chose à faire aussi et mais voilà, c'est quelque chose qui peut vous aider à monétiser votre site, ça je l'entends. Donc voilà, je trouvais intéressant à la fois de vous parler d'un blog et de vous montrer comment on les monétise et je pense, voilà, qu'on s'est fait quelque chose d'assez simple, assez sympa, assez rapidement, voilà, sur un délai quand même plus court que d'habitude. Mais on a pris le temps, vous voyez, c'est assez joli, c'est assez bien. Nous, on s'est fait notre première pub, elle marche très bien. On s'est fait une autre pub, elle marche très bien. OK et puis là, on a normalement notre article qui doit s'afficher, voilà, le spécial promo. Là, on avait un trou, c'est parce que cet article-là, je le mets à la corbeille, voilà, comme ça on est tranquille, je reviens sur mon site. Là, je n'ai que des bons articles techniquement. Voilà. Spécial promo. Maintenant, on a notre site, on a quelque chose de pro, de blog pro. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi un gros pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour retrouver les vidéos. De partager à vos connaissances, vos amis, ceux qui souhaitent voilà, développer un petit peu leur activité, leur service, leur business, ou tout simplement parler de leur passion. N'hésitez pas à leur parler de cette chaîne Comme64. Abonnez-vous à la newsletter du site Comme64. Vous avez le lien dans les descriptions pour toutes les astuces, pour recevoir les petites astuces, télécharger les guides. Là, il y a un prochain guide qui arrive, c'est un guide pour lancer son site. Voilà, c'est un petit PDF de quelques pages pour vous rappeler les bonnes pratiques et les bonnes méthodes. Il y a le guide des réseaux sociaux aussi qui est dispo quand on s'abonne. Donc, c'est un bouquin, c'est un petit book de 35-40 pages sur une bonne stratégie pour les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, il y en avait un paquet, il y en a une dizaine, je crois, avec les dimensions des posts, les choses comme ça, les jours où il faut publier, le nombre de jours qu'il faut publier par semaine. Bon, un gros, gros boulot. Vous avez compris que sur cette chaîne, on développe un outil, mais le but aussi, c'est d'apprendre à s'en servir. Là, la chaîne, elle est vraiment récente, donc elle va fêter là bientôt ses 3 mois. Du moins, la première vidéo va, voilà, ben, a fêté ses 3 mois. Ça y est, elle est là. Donc voilà, qui avait fait 2700 vues, qui a vite été remplacée par celle-là, qui en a fait 2008. Du coup, voilà, je vous remercie encore pour le soutien, de nous suivre. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Voilà, c'est super important parce que ça aide la communauté et moi, j'y réponds et ça peut aider 2, 3, 4, 5, 10 personnes donc en posant une question et si vous avez des idées aussi de sites qui vous trottent, et que vous savez pas, créer, beh, vous me mettez tout ça en commentaire et puis on verra si on se fait une petite vidéo pour que ça parle à tout le monde. Il me reste plus qu'à vous dire bonne fin de journée, bonne soirée, à très bientôt. C'était Cédric pour Comme64.
Ciao, ciao. Bon, on a intérêt à s'abonner, hein, parce que moi je fais du boulot. Et allez, et du tuto gratuit, et du tuto gratuit. J'espère qu'ils s'abonneront quand même, hein, parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça, hein.